Hello everyone, je suis Keza Toa et vous suivez Best Mindset. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Best Mindset, le podcast qui change ton état d'esprit et transforme ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier mais très important. Nous allons parler de ce petit fléau qui nous freine au quotidien dans le développement de notre personne. Il s'agit de la procrastination. Nous avons tous déjà dit un jour « je le ferai demain ». Je le ferai après, je le ferai la semaine prochaine. Mais la réalité, c'est que ce demain se transforme généralement en jamais. Et c'est ainsi que les rêves de certains jeunes, les rêves de certains d'entre nous s'évaporent parce que nous avons dit « je le ferai demain ». Procrastiner, c'est remettre à demain, mais pas seulement par paresse. Attention, il ne s'agit pas de paresse, mais il s'agit de peur. Généralement, quand vous avez un projet dans lequel vous vous sentez investi, un projet qui est important pour vous, peu importe le projet, peu importe l'objectif, vous êtes frisé, vous êtes glacé par le sentiment de la procrastination, le sentiment de la peur en fait, qui vous empêche de bouger, qui vous rend immobile face à l'action et donc vous entrez dans le cycle de la procrastination. Pourquoi la procrastination est un frein à votre développement? Généralement, la peur que vous ressentez et le besoin de développement que vous ressentez se situent justement derrière cette procrastination-là, derrière ces craintes et ces croyances limitantes qui vous envahissent jour comme nuit et vous freinent dans l'élan que vous pouvez avoir au fond de vous. Il faudrait savoir que la procrastination retarde votre destinée. Que vous soyez chrétien ou pas, croyez-le, nous avons tous un destin différent les uns des autres. Mais cette procrastination-là nous éloigne de ce qui est prévu pour nous, de ce qui nous est réservé. Nous pouvons avoir un destin de président, mais finir sans emploi pendant des années parce que nous n'avons pas pris le risque d'agir malgré la peur. Nous n'avons pas pris le risque de combattre la procrastination et d'imposer notre rythme, parce que c'est de ça qu'il est question, imposer le rythme que nous souhaitons pour pouvoir atteindre nos objectifs. Pourquoi la procrastination est un frein à notre développement? Très souvent, le destin qui nous attend, le destin qui est le nôtre, se trouve de l'autre côté de ces peurs, de l'autre côté de cette procrastination qui nous ronge en fait, qui nous ronge au quotidien, nous immobilise au quotidien et nous empêche de poser une action dans le sens de l'atteinte de nos objectifs. Il est important de noter et de savoir que, qu'on soit croyant, chrétien ou pas, nous avons tous un destin et la procrastination freine notre destinée. La procrastination nous éloigne de notre destinée. C'est pour ça que certaines personnes, on peut ressentir qu'elles sont appelées à de grandes choses, mais on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi elle est à ce niveau alors qu'elle avait un si bel avenir? Très souvent, c'est juste à cause de la procrastination. Ne soyez pas de ceux-là qui restent coincés derrière la procrastination, derrière la peur et qui n'atteignent pas le destin qui leur est réservé. La deuxième raison pour laquelle la procrastination est un frein à notre développement est qu'elle crée une sorte de bataille interne entre nous et nous-mêmes. Pourquoi? Je vous l'explique. Vous savez que vous êtes appelés à plus parce qu'on le ressent tous. Les objectifs que nous nous fixons sont ancrés en nous. Nous savons de quoi nous sommes capables, mais très souvent, nous ne posons pas les actions concrètes pour réaliser ce dont nous sommes capables. Et si nous ne posons pas ces actions, la seule raison, c'est la peur. La peur qui se déguise aussi et qui se manifeste au quotidien par la procrastination, le fait de dire « je vais remettre à demain, je vais le faire l'année prochaine ». Pourquoi tu ne le fais pas là, maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de te lever et de take action, comme on dit en anglais? Donc, ce conflit interne se crée pourquoi? Parce que justement, vous savez que vous en êtes capable, mais vous ne le faites pas. Vous vous décevez vous-même. Et le fait de vous décevoir vous-même crée une frustration, mais une frustration particulière, un sentiment de ne pas pouvoir arriver
Un sentiment de ne pas pouvoir y arriver, un sentiment de ne pas pouvoir le faire, mais surtout un sentiment de déception. Déception parce que nous n'avons pas honoré nos promesses personnelles. On se promet de commencer le sport, on se promet de manger sain, on se promet de chercher cet emploi, de déposer nos dossiers, de chercher des investisseurs, mais on passe la journée à scroller sur TikTok, on passe la journée à suivre les débats sur les pages Facebook, etc. Mais la réalité est que la vraie vie, c'est dehors. Ne procrastine pas, lève-toi et tout de suite, je te donne des astuces concrètes pour chasser la procrastination de ta vie. Alors, je tiens à préciser que les astuces qui vous sont données aujourd'hui sont des astuces que j'ai particulièrement implémentées moi-même, sont des astuces qui m'ont particulièrement aidée et donc je pense qu'il serait nécessaire de les partager avec ceux qui veulent changer réellement leur quotidien, leur vie et leur personnalité. La première astuce qui m'a beaucoup aidée et je pense vous aidera également, c'est la méthode du 1, 2, 3, go. Ne réfléchis pas. On n'est pas à l'ère de la réflexion, on est à l'ère de l'action. Ne réfléchis pas. Tu as un objectif à atteindre, tu as des actions à poser. 1, 2, 3, go. C'est simple. Même pour les petits points de la vie, tu dois faire ton lit et tu tournes là, tu veux pas te lever. 1, 2, 3, go. Ne réfléchis pas, tu te lèves, tu fais ton lit. Tu dois sortir pour aller déposer un dossier. Ne réfléchis pas. 1, 2, 3, go. Parce que c'est cette réflexion-là qui nous fait nous dire « Ah, mais non, il fait trop chaud dehors. Ah, mais non, le soleil que je vois, non, le ciel que je vois, il va pleuvoir. Le soleil est trop fort, etc. » Pourquoi tu réfléchis? 1, 2, 3, lève-toi, tu mets tes chaussures, tu t'en vas. C'est tout. Et tu l'auras fait. Ça te prendra peut-être 1 heure, 2 heures, une journée, whatsoever. Mais tu l'auras fait et c'est ça le plus important. Show up for yourself. Montre-toi pour toi-même. Remplis tes missions personnelles. Tiens à tes promesses personnelles. Et comme ça, tu pourras également peut-être attendre des autres. Mais tu ne peux pas attendre des gens, un secours, une main tendue, si tu ne fais pas ta part. Et la procrastination, mon cher, t'empêche de faire ta part. La deuxième astuce est de se rappeler que nous pouvons aller petit à petit, step by step, comme on dit. Il ne sert à rien de se dire « Ok, aujourd'hui, je change le monde ». Déjà, c'est impossible. Le monde ne se change pas en un jour, comme on dit. Paris n'a pas été construit en un jour. Alors pourquoi tu veux changer ta vie en un jour? Tu te réveilles dans la nuit, tu te dis non, aujourd'hui, je fais mon business plan, je fais mon vision board, je fais ci, je fais ça, et demain, je commence. Mais la réalité est qu'à un moment, tu seras essoufflé. Tu ne pourras pas continuer dans le temps avec cette même dynamique. Le secret dans la lutte contre la procrastination, c'est d'aller petit à petit. Fixe-toi des objectifs simples, atteignables, bien clairs. Jour après jour, la veille, tu notes les objectifs du lendemain, tu notes tes missions du lendemain et tu t'assures quotidiennement que ces objectifs soient atteints. Alors, n'aie pas peur, vas-y et prends ton temps dans ce développement. La dernière astuce que nous allons partager aujourd'hui est très simple, mais très efficace et surtout très artistique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel était l'effet de la musique, des effets sonores sur vous, sur votre subconscient, sur votre cerveau, votre manière de vous déployer? La troisième et dernière astuce est un peu plus originale que les autres, un peu plus artistique, je dirais. Mais je pense qu'elle a toute sa place dans le changement qu'on veut voir opérer dans notre vie. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quel était l'impact des effets sonores sur notre quotidien, sur notre subconscient, sur notre cerveau? Moi, j'utilise, et c'est ce que je vous conseillerais justement, des fonds sonores, des instrumentaux de part et d'autre. La troisième et dernière astuce est un peu plus originale, plus artistique, mais je peux vous assurer qu'elle a toute sa place dans ce processus de changement, dans ce processus de développement personnel. Il s'agit de l'écoute des instrumentaux. Ça peut être du jazz, de la musique classique ou tout autre style de musique avec laquelle vous vous sentez à l'aise. La réalité est que je ne sais pas vraiment quelle est l'étude derrière tout ça. Quel est l'effet des fonds sonores sur notre subconscient, sur notre cerveau, sur notre mouvement? Je ne sais pas réellement quelle est l'étude derrière tout ça, mais je peux vous assurer que c'est une astuce qui fonctionne très bien.
En fonction du style, parce qu'il faudrait également vous connaître, savoir ce qui vous stimule, ce qui vous rend créatif. Pour ma part, c'est du jazz. Je vais essayer de partager avec vous en commentaire le lien des différents instrumentaux jazz que j'écoute pour stimuler ma créativité, pour stimuler mon intellect et j'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à partager en commentaire toute autre astuce que vous pourrez avoir, tout autre instrumental que vous pourrez également avoir qui pourrait nous intéresser. Et surtout, sentez-vous à l'aise, partagez votre évolution, partagez vos objectifs et n'ayez pas peur de nous contacter en privé pour un accompagnement personnalisé. Ici, c'est une safe place. Ici, on s'entraide et ici, on change nos vies.